Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour la suite de notre réunion ce matin, notre culte pour le Seigneur. Puis ce matin, on va poursuivre avec la série Être disciple. En passant, je tiens à saluer tous ceux qui nous écoutent de pays en dehors du Canada. On a vu que plusieurs sont intéressés à chercher puis à regarder que vous soyez bénis. Puis regardez toujours la parole de Dieu. C'est là où vous allez trouver vos réponses à 100%. Puis quand on parle ici, on veut parler juste de ce que Dieu nous a dit. Sans sa parole, notre foi serait basée, serait attachée sur quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Bien, ce matin, dans la série Être disciple, être dans la joie du Seigneur. La joie, c'est une chose. Être dans la joie du Seigneur, ça peut être une toute autre chose, si on reste attaché aux termes, aux définitions bibliques. Mais la semaine dernière, on a vu l'amour impartial. On avait vu le Jacques et les visiteurs. On avait vu ça dans Jacques 2,13. Ceux qui font exception de personnes par apparence pour le statut de quelqu'un, puis les trouver plus importants que d'autres, toi. Puis tout ça était basé sur beaucoup la vulnérabilité, que quand Jacques a écrit cette lettre, comment il était vulnérable, il était persécuté, rejeté de la société, tout ça, et comment pour un chrétien qui avait besoin d'être, peut-être même pour nourrir sa famille, d'avoir besoin d'un emploi et tout ça, puis comment si quelqu'un de riche, d'important arrivait, ça pouvait être ça. Mais on a l'application dans nos vies encore actuellement dans plein de niveaux. Ce matin, la joie dans le Seigneur. On va voir quelle importance Jésus accorde à la joie pour le chrétien. Jésus a parlé beaucoup au niveau de la joie. Qu'est-ce que Jésus veut dire, par contre, quand il nous parle de joie? C'est pas toujours bien saisi. On va le regarder, mais par lui-même, Père Paul. Des définitions et descriptions, on va voir ça par des définitions, des descriptions et contexte biblique, bien sûr. Les genres de joie qu'il peut y avoir. Savoir reconnaître la joie du Seigneur. Quand est-ce que je sais que c'est vraiment celle du Seigneur? Comment l'être dans la joie du Seigneur? Et le Nouveau Testament est rempli d'exemples pour ça. Mais ce n'est pas toujours les exemples que les gens croient ou s'attendent à voir souvent. La joie, pour le chrétien, la joie, c'est pas seulement une émotion, un sentiment, wow, tout est beau, je me sens bien, tout ça, non. C'est aussi une conviction profonde. Il peut y avoir de ce sentiment, bien sûr, mais c'est une joie profonde par le Saint-Esprit, le consolateur. Pourquoi il est appelé consolateur? C'est un cadeau que Dieu accorde à ceux et celles qui se consacrent à lui, qui a fait la différence des chrétiens qui vivent des épreuves si terribles, mais qui ont cette joie-là, cette paix du Seigneur. C'est directement associé à l'espérance du salut de Dieu, à ces merveilleuses promesses que Dieu Tout-Puissant nous a fait. C'est le fruit, la joie des liens profonds qui unissent Jésus-Christ à ses fidèles disciples. Pour le chrétien aussi, c'est ça la joie qui caractérise la vie du chrétien. Maintenant, il y en a qui interprètent ça toujours avoir le grand sourire aux lèvres et tout. C'est pas tout à fait ça. C'est pas en apparence, c'est intérieur. Et on va voir ça. Des sources de joie, des événements, des fêtes, des naissances, des mariages, des circonstances heureuses, la satisfaction, je suis exaucé, mon attente a été répondue, je reçois un cadeau qui me fait bien plaisir. C'est toutes des choses auxquelles qui peut nous apporter de la joie d'être avec ceux qu'on aime.
Mais son contraire peut arriver aussi. Parce qu'il y a des événements comme ça, des fêtes qui deviennent pénibles pour certains, des mariages qui ne sont pas selon le Seigneur ou qui tournent au vinaigre, euh, des, toutes sortes de choses qui peuvent survenir. Mais tout ça, la joie d'être avec ce qu'on aime, quand les événements sont heureux, puis tout ça pour nous, c'est agréable. Il n'y a pas de mal dans ça. Si c'est fait, bien sûr, selon la volonté de Dieu, si je prends le cas d'un mariage, comme un des exemples, ben, si la personne n'est pas mariée selon le Seigneur ou c'est des remariages que Dieu n'autorise pas ou ces choses-là, ben, c'est sûr que ça... Mais quand c'est des joies selon la volonté de Dieu qui aime à nous faire plaisir, c'est un Dieu d'amour, puis un Dieu qui aime plaire à ses enfants aussi. Mais elles sont toutes temporaires. Tout va se terminer. Tout va arrêter un jour. Mais la joie dans le Seigneur, elle est permanente. Elle est récurrente. Ça veut dire qu'elle revient constamment. Elle peut temporairement sembler nous échapper. Pour ma part, cette semaine, ça m'est arrivé. J'avais plus cette joie. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai dû revisiter puis me ajuster. Pourquoi avec le Seigneur? Mais souvent, des chrétiens qui arrivent toutes sortes de situations, ben, ils sont plus dans la joie, puis tout ça. Parfois, c'est une nécessité, puis on va voir pourquoi. Puis parfois, ben, ça arrive parce qu'on laisse notre cœur aller ailleurs. C'est facile d'avoir de la joie quand tout va bien, qu'on n'a pas de souffrance, qu'on n'a pas d'adversité, hein, qu'on est ensemble quand ça va. Mais un chrétien, lui, retrouve toujours sa joie, malgré toutes circonstances. Pourquoi? Parce qu'il obtient cette joie comment? Par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Puis on va le voir, il y a plusieurs passages qui le certifient. Puis que son espérance, puis la joie de son salut et des promesses que Dieu fait à ceux qui lui seront fidèles, est non seulement sa véritable motivation, mais elle est devenue une certitude dans son cœur, son âme, ses pensées. Deux sources de joie, deux types de joie. La joie selon l'esprit, quand il y a des gens se convertissent au Seigneur. Quelle joie, quel bonheur. À chaque fois, le cœur en fête. Quand des chrétiens grandissent, ils cheminent, ils dépassent, ils se dépassent, ils vont de plus en plus loin. Quand ils portent du fruit, comme Jésus dit, puis réjouissez-vous, hein, d'être dans la joie. Quand des frères sont bénis, merci Seigneur pour ce que tu fais pour eux. Pas, puis moi, ouais, tu me laisses, hein, ça c'est pas la bonne chose. Mais à se réjouir quand les autres sont bénis. Quand je persécuté, celle-là est plus rough, mais elle est biblique. Oui, quand on a la joie selon l'esprit, souvenez-vous juste des apôtres, comment ils étaient en joie. Nos frères actuellement qui sont en joie malgré toutes les persécutions. Quand jugé digne par Jésus-Christ, wow! Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Hein? Quand Dieu bénit, comble nos besoins. Merci Seigneur, tu as répondu. Merci, tu as agi. Merci. La joie. Puis, pas se rendre coupable quand on est joyeux. Moi, j'ai déjà une période que hey, je peux pas me réjouir. Regarde, il y a d'autres qui ont ça, puis tout ça. Fait que je peux. Non. Si ma joie est selon le Seigneur, amen. C'est quand elle n'est plus selon le Seigneur qu'on va voir dans la deuxième. Puis il y a plein d'autres choses. Ça, c'est la joie selon l'esprit, le bien,
ce qui est bien aux yeux de Dieu. Mais la joie selon le monde, quand elle est basée sur tes avoirs, tes richesses, ça c'est ma joie parce que j'ai ça. Quand les Juifs, quand Jésus a été trahi, la joie, wow, pour le mal. La jouissance du péché. Ah, il y en a qui disent, le péché, non. Il y a pas. Non, c'est pour ça que le monde est si attiré vers le péché. Parce qu'il en retire de la joie, mais de la joie temporaire. Très dangereuse. Se réjouir du mal. Lui, regarde, il est arrivé ça, là, puis souhaiter du mal, hein, puis on se réjouit quand la personne a un coup, se réjouit des malheurs des autres, tout ce qui est arrivé, ben bon pour lui, hein. Des moqueries, hein, l'humour contre les autres. Comment c'est rendu populaire aujourd'hui? L'humour qui blesse souvent les autres, qui vont les... Il y en a que ça a détruit leur carrière, il y en a que plein de choses. Vivre contraire à Dieu. On se réjouit, je suis libre, moi je fais ce que je veux, je vis comme je veux. Quand ils vont se réjouir, les habitants de la terre vont se réjouir. Ils vont se réjouir parce qu'ils vont avoir tué, hein, les deux témoins, les deux prophètes, etc. Ça, c'est la joie mauvaise, méchante, le mal. D'autres exemples du monde, des joies du monde. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Réjouis-toi, hein? Mais Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Puis tout ce que tu as ramassé, là, ça va servir à qui, à quoi? Vous avez vécu dans les voluptés, les délices sur la terre et vous êtes rassasiés comme un jour de sacrifice. Hein, les jours de sacrifice dans la Bible, c'était de la nourriture en abondance et tout. Malheur. Souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie. L'homme riche, Lazare a eu des maux. Maintenant, il est quoi? Consolé. Et toi, tu es dans les tourments. Puis le passage des habitants de la terre, tout joyeux, ils vont s'envoyer des cadeaux. Ils vont être en réjouissance. Ça va être la fête du monde. La joie du péché du monde n'a aucun lien avec la joie du Seigneur. Voici Moïse qui a choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps quoi? La jouissance du péché, se réjouir dans le péché. Moïse aurait pu faire ce choix-là. Voici Jacques, approchez-vous de Dieu, puis là, il va s'approcher de vous. C'est quoi qui parle? Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, hein, ils sont à moitié pour le Seigneur, à moitié pour le monde, hein, ils sont pas positionnés. Purifiez vos cœurs, sentez vos misères, soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs, votre joie en tristesse. Wow, la joie, hein? La joie du monde, c'est à ça qu'elle devrait nous emmener. Humiliez-vous devant le Seigneur, puis il vous élèvera. Pierre qui nous dit, Christ donc a souffert pour nous dans la chair. Vous aussi armez-vous de cette même pensée, que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Il y a plein de passages dans la Bible qui dit qu'on va être purifié quand on se débarrasse de nos péchés. La souffrance va nous amener à réfléchir, à réaliser, puis à se débarrasser de tout péché, puis on va voir tantôt, afin de plus vivre selon les convoitises des hommes, pas sur les choses du monde, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici, dans la chair. Il nous suffit d'avoir accompli dans le temps de notre vie passée la volonté des gentils en marchant dans ces réjouissances-là, les impudicités, les convoitises, l'ivrognerie, excès de manger du bois, idolâtrie criminelle. C'est pourquoi ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Puis là, quand vous ne faites plus ça, ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Les joies du péché, les joies du monde, là,
c'est contraire à ce que Dieu nous dit, totalement. Alors que le fruit de l'esprit, lui, qu'on a vu récemment, hein, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance, hein, le contrôle de ces choses du monde qui pourraient venir s'immiscer dans notre vie. Puis en passant, vous remarquerez, la joie et la paix sont pratiquement toujours ensemble. On va y revenir. La joie de notre conversion à Jésus-Christ. Vous souvenez-vous, quand vous êtes converti au Seigneur, puis que vous avez compris qu'est-ce qui se passait, que vous êtes reconnu devant Dieu que vous étiez coupable d'avoir offensé, que vous avez dit à Dieu, Dieu, je veux plus de cette vie-là, je me repens, je veux maintenant vivre pour toi, selon toi, je te donne ma vie. Qu'est-ce qui se passe après? Wow! La joie, la paix. Je me souviens, moi, je sautais comme un veau du printemps partout, hein, une manière de parler. J'aurais fait écrouler des affaires. Mais la paix, la joie, j'ai vu ma femme, comment aussi la transformation, la joie, à combien j'ai vu ça, de personnes transformées. Puis il y en a qui disaient, les gens disaient, moi, j'ai rien ressenti, là, j'ai fait la prière, j'ai rien senti. C'est pas grave, ça, c'est pas tes sentiments, puis tout ça, non. Dieu vient nous toucher, nous parler, nous convaincre qu'on est devenus ses enfants quand ça se passe vraiment. On a fait croire à des gens qui étaient sauvés alors que ce n'était pas le cas. Quand la joie du salut survient, on a plusieurs places, mais dans Actes, hein, Philippe avec l'eunuque, tu sais, puis que l'eunuque a dit « Je crois », tu sais, puis il avait expliqué le passage d'Ésaïe, puis il a expliqué plein de choses. Puis l'eunuque, il dit « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été baptisé, il a fait ce que Philippe lui avait dit. Puis l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin comment? Plein de joie. C'est ça qui se passe quand on comprend ce que Dieu... Et voici, les chrétiens, tous les jours assidus au temple d'un commun accord, rompant le pain ou dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est ça au début. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas toujours ça. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé le drachme, la pièce d'argent que j'avais perdue. De quoi il est en train de parler, Jésus, quand il donne ces exemples-là? De la conversion. Toutefois, réjouissez-vous pas de ce que les esprits sont assujettis, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. La joie que le Seigneur nous dit, se réjouir pourquoi? Quand il parle à propos de la repentance, qu'il y aura même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qu'il y a même de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. C'est la joie, pas juste dans nos cœurs, pas juste dans les serviteurs de Dieu, pas juste dans les chrétiens. C'est au ciel, ça a une portée jusqu'au ciel. Voici Paul aussi qui parle de joie et repentance. Voici, je me réjouis. Paul est joyeux, pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a emmené où? À la repentance. Fait que parfois dans la vie de chrétien,
C'est pas vrai qu'on est joyeux tout le temps, puis à 100%, puis que tout est extraordinaire. Il y en a qui vivent sur des nuages roses, hein, mais c'est pas ça l'Évangile que nous dit. Vous avez été attristés selon Dieu. En sorte, vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Fait que Paul s'est réjoui de ça, que leur tristesse les a amenés à quoi? À se repentir. Puis là, c'est la vraie joie selon Dieu. Hein, il fallait bien se réjouir. Vous vous souvenez, le fils qu'on appelle le fils prodigue, là, qui a été tout dépensé. Il est parti, il n'a pas resté avec son père. Donne-moi mon héritage, je m'en vais. Puis le père qui dit, il fallait bien se réjouir, hein, être dans la joie et s'égayer. Pourquoi? Parce que ton frère, là, il était mort. Il n'était pas mort selon la chair, il était mort spirituellement. Mais il est revenu à la vie. Il était quoi? Sauvé? Non, il était perdu. Et il est retrouvé, revenu. Quelle joie! Par contre, ça ne fait pas la joie à l'autre, son frère. Son frère n'a pas partagé la même joie, malheureusement, dans l'histoire que Jésus nous a dit. La joie des nouvelles conversions, hein? Voici, hein, quand les apôtres et ceux qui étaient à Jérusalem, hein, ont entendu comment la conversion des gentils. Ah, il n'y a pas juste les Juifs, il y a des non-Juifs qui se convertissent. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a produit une grande joie à tous les frères. Vous savez qu'il y en a malheureusement qui n'ont pas de joie quand d'autres se convertissent. C'est étrange. C'est étrange, vraiment. La joie d'annoncer la parole de Dieu. Je me mets en peine de rien, ma vie m'est même pas précieuse. Pourvu que j'achève avec quoi? Joie, ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Annoncer la parole de Dieu. Annoncer que Dieu offre sa grâce et sa miséricorde à ceux qui se repentent, qui se tournent vers lui. Dans Acte 13, les gentils qui ont entendu que Dieu aussi avait choisi les gentils se réjouissaient, donnaient gloire à la parole du Seigneur. Puis tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. La parole du Seigneur se répandait partout. Mais il y a des Juifs qui ont animé quelques femmes de qualité les principaux de la ville, puis ont excité une persécution contre Paul et Barnabas et les chasseurs. Ceux qui se convertissaient au Seigneur étaient pleins de joie. Ceux que ça leur déplaisait, ils ont attaqué, ils ont été faire. Mais est-ce que ça, puis Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont secoué la poussière de leurs pieds, comme l'Évangile nous dit. Ben, c'est ça, vous y réagissez comme ça, ben, c'est ça. Puis les disciples, suite à ça, étaient quoi? Remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils ont continué. C'est-tu les persécutions terribles qu'ils ont reçues, là? Non. Ils ont été remplis de joie et du Saint-Esprit. La joie de voir des frères marcher selon Dieu. Voici l'apôtre Jean, l'apôtre bien-aimé du Seigneur. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Wow! Dans ce que Dieu a dit, dans ce que le Seigneur nous a annoncé. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et pour les étrangers, hein, qui louaient un autre ménesse fidèle. Philippiens, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas, quant à moi, de vous écrire les mêmes choses. Et quant à vous, c'est votre sûreté que je vous réécrive tout ça. Mais il faut lire la lettre au complet. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la fausse circoncision. Mais réjouissez-vous dans le Seigneur, mais ça n'enlève pas de rester sur nos gardes, de faire ce qu'on doit faire, d'écouter ce que Paul nous a
a répété aux Philippiens. On va voir ça. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et bien désirés, ma joie et ma couronne, vous autres, mes frères bien-aimés, demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. On va voir pourquoi Paul leur disait ça. Et quelle action pouvons-nous pas rendre à Dieu à votre sujet? Pourquoi? Pour toute la joie qu'on éprouve devant notre Dieu à cause de vous. Les Thessaloniciens étaient fortement persécutés, mais malgré la persécution, ils faisaient des progrès énormes dans la foi qui était devenue modèle pour toute l'Achaïe. Puis imaginez, Paul les a prêchés pendant 3 semaines. Là. Mais je voudrais juste prévenir, à partir d'ici, on va aller parler de la joie dans le Seigneur, mais non pas juste la joie superficielle, ou non pas juste la joie qu'on a des beaux sentiments, qui est correct, là, que tout ça, mais aller vraiment dans ce que le Seigneur nous donne. De la viande. Ce n'est pas du petit lait. Fait que je préfère informer avant, parce que c'est tout dans la parole. Puis vous savez, ici, on aime donner la viande, parce que oui, on commence tout en quelque part, on chemine, on va de progrès en progrès, tout ça. Mais il faut en venir un jour à discerner ce que Dieu dit, le bien et le mal, de ne plus être amené à tout vent de doctrine, puis être affermi dans la parole. Le passage de la joie le plus connu, vous savez c'est lequel? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous, Philippiens 4.4. Hein? On a des chants, hein? Philippiens 4.4. Hein? Bien oui, très vrai. Paul dit la vérité. Mais réjouissez-vous comment de temps en temps? Non, toujours. Mais où, comment? Dans le Seigneur. Le contexte de la lettre qui a été écrite en 60 ou 62, Paul était prisonnier à Rome, puis il était avec Timothée aussi, puis il écrivait aux chrétiens de Philippe. Ça a été la première église qui a été fondée par Paul. Vous retrouvez ça dans Actes au chapitre 16, des versets 6 à 12. Philippe, on se souvient, c'est là qu'avec Lydia sur le bord de l'eau, la servante avec un esprit de python, hein, que Paul et Silas qui ont été emprisonnés, mais qui ont été délivrés miraculeusement. Le geôlier qui s'est converti, sa famille, c'est là, Philippe. Le geôlier voulait s'enlever la vie, hein, parce que non, il savait ce qui semblait avec tout ça. Heureusement, Paul était là. L'épître par excellence sur la joie. Mais on va voir que c'est pas la joie à la Roger Bontemps, tu sais, que tout est beau, tout est merveilleux, qu'on est sur des nuages roses, on regarde toute la vie avec des lunettes roses. Non, ça n'a jamais été ça dans l'Évangile. Jamais. L'Église subissait de très fortes persécutions. Puis Paul voulait s'assurer qu'il persévérait puis qu'il continuerait à grandir dans le combat de la foi, comme il l'avait fait jusqu'à ce jour. Voici d'un psaume, hein, psaume 97, pour ceux qui se réjouissent. Comment se réjouir dans le Seigneur? Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Soyez pas tièdes envers le mal puis laissez le tolérer. Non. C'est de la haine correcte, ça. C'est des places où Dieu nous dit d'haïr, c'est là. Haïssez le mal. Dieu garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour qui? Pour le juste. Celui qui devient juste, puis celui qui demeure juste. Et la joie pour ceux qui sont droits de cœur. La joie, c'est à qui? La vraie joie selon Dieu? Pour ceux qui sont droits de cœur. Il y a beaucoup de gens qui disent, ils sont dans la joie. Tu vas leur demander comment ça va. Oui, oui, grand sourire, mais à l'intérieur, c'est pas ça pantoute. Qu'est-ce que c'est ça? Sinon de l'hypocrisie, du mensonge. Non, le Seigneur ne nous demande pas de faire semblant d'avoir la joie. Il nous donne sa joie.
Il nous enseigne comment aussi la garder. Juste réjouissez-vous, où? En l'Éternel, toujours dans le Seigneur. Et célébrez son saint nom. Rendez-lui gloire. Le contexte, vous réjouissez dans le Seigneur, hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, puis il le répète. Réjouissez-vous. Mais il continue aussi. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est-tu facile quand tu te fais persécuter hautement de devenir dur? Le Seigneur est proche. Il n'est pas loin, le Seigneur, même si tu vis ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes à Dieu par des prières, des supplications, puis en rendant grâce à Dieu, des actions de grâce. Puis là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que personne ne comprend comment ça se fait. C'est Dieu qui la donne. Il va garder vos cœurs et vos pensées. Mais où? En Jésus-Christ. Au reste, frère, que toutes les choses qui sont vraies, véritables, toutes celles qui sont honnêtes, celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, où il y a quelques vertus qui sont dignes d'être louées, que toutes ces choses occupent vos pensées. Peux-tu être malheureux si tu penses juste à ce qu'il vient de te dire là? C'est dur, hein? Paul dit, vous les avez apprises et reçues et entendues de moi. Mais pas juste ça. Paul ne l'a pas juste dit. Vous les avez vues en moi, que Paul dit. Paul a souffert le martyre à Philippe. Puis on va le voir, il leur dit. Faites-les, faites ce que je viens vous dire, puis qu'est-ce qui va se passer? Le Dieu de paix va être avec vous. La joie et la paix vont ensemble. La joie puis la paix de Dieu. La joie du Seigneur puis la paix du Seigneur. Ça, c'est indissociable. La joie dans le Seigneur, malgré les tribulations pour le Seigneur, dans sa paix, en se confiant et en gardant nos pensées en Jésus-Christ. C'est pas là qu'on devrait regarder quand on est découragé, quand notre joie s'en va. Garder nos pensées en Jésus-Christ, c'est garder selon ce que Jésus a été, ce qu'il va dire plus loin dans la lettre. Ça va être obéir au Seigneur, d'être là à travailler avec crainte et tremblement même. Voici ce que Jésus a dit. Jésus lève les yeux vers ses disciples. Heureux, qui? Les pauvres. Parce que le royaume de Dieu est à vous. Heureux qui avez faim maintenant, parce que vous allez être rassasiés. On comprend mieux l'histoire que Jésus a parlé aussi avec le riche et Lazare. Heureux qui pleurez maintenant. Fait que ça se peut-tu que des fois on pleure? Ben oui. Pourquoi? Parce que vous serez dans la joie. Voyez-vous, il y a les mots présents et les mots futurs dans ça. Heureux quand les hommes vont vous haïr. Mais c'est contraire à ce que j'entends, c'est contraire même à ce que je vais ressentir. Si les autres m'haïssent, comment je peux être heureux? Ben, Jésus va expliquer pourquoi. Quand on vous dit des outrages, on vous chasse, on vous rejette comme mauvais, comme si vous seriez des faux, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous dans ce temps-là. Tressaillez de joie. Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils ont traité les prophètes. Malheur à vous, riches, parce que vous avez reçu votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, parce que vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant. Il y en a qui pensent que la joie, c'est toujours rire, puis tout. Non, il faut faire attention. Oui, on peut rire de bon cœur, mais pour les bonnes raisons, pour les bonnes choses. Car vous vous lamenterez et vous pleurerez, où Jésus parle des pleurs et grincements de dents. Malheur à vous,
Quand tous les hommes diront du bien de vous. Hein? Ben, j'aime ça quand quelqu'un parle en bien de moi, pas en mal. Attends, là, il parle de tous les hommes. Puis là, il y a une autre chose. Il faisait de même aux faux prophètes. Fait qu'il glorifiait ceux qui étaient des faux enseignants, des faux prophètes, des faux choses, puis il mettait tout le monde, waouh, waouh, waouh. Ils ont fait le contraire à Jésus. Hein? Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, puis c'est pas tout le monde qui écoute, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est souvent comme ça qu'il y en a qui se sont convertis. C'est ce qui arrive actuellement dans plusieurs pays où les chrétiens persécutés tiennent bon, ils aiment leurs ennemis, ils leur font du bien. Puis ces gens-là, un jour, en viennent à réfléchir, réaliser, puis se convertir. Ça les touche profondément. Bénissez ceux qui vous maudissent. Hein? Et priez pour ceux qui vous outragent. C'est si facile. Hein? Il ne dit pas maudissez ceux qui vous bénissent ou l'inverse. Non. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça qu'on doit faire, nous. Priez pour ceux qui vous outragent. Paul, quand il était en train de parler aux Philippiens, il enseignait le même enseignement que Jésus-Christ enseignait. Pas différent. Qu'a dit Jésus à propos de la vraie joie permanente? Heureux, vous qui êtes pauvres, hein, parce que le royaume de Dieu est à vous. Tu dis, c'est la même chose que... Oui, parce qu'il y en a qui pensent que Matthieu, c'est juste pour les Juifs. Mais Jésus le dit dans l'Évangile de Luc, qui Luc était même un non-juif, qui a tout rapporté. Fait que je le dis parce qu'il y en a qui croient que l'Évangile de Matthieu, c'est écrit juste pour les Juifs. Alors que c'est l'Évangile qui parle à 2 reprises du mot Église que tu ne retrouves pas dans les autres. Qu'est-ce que Pierre dit à propos de la joie pour les chrétiens persécutés sous le règne de Néron? Pierre a écrit ça là, pendant que les persécutions étaient extrêmement fortes sur Néron, par l'empereur Néron romain. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître, la nouvelle naissance, pour une espérance vivante. C'est vivant, cette espérance-là. C'est pas mort. Comment? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On parlait de la Pâque, beaucoup vont célébrer la Pâque, mais la Bible est claire. Jésus-Christ, notre Pâque, c'est lui notre Pâque. C'est lui qui est mort pour nous racheter. Puis 3 jours plus tard est venue cette résurrection que le chrétien place son espérance pour eux aussi. Pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, puis réservé, protégé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés comment? Par la foi. Pourquoi? Pour le salut en espérance, qui est prêt à être manifesté quand? Dans les derniers temps. En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut. Voyez-vous, la joie n'empêche pas de se sentir triste de ce qui nous arrive ou ce qui arrive aux autres, mais notre joie doit être basée pas sur ces circonstances. C'est là la grande distinction, la grande différence. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cette épreuve-là là, est si importante, qui pourtant a été éprouvée par le feu, vous tourne à quoi? À louange, à honneur et à gloire. Mais quand? Lors de l'avènement de Jésus-Christ. C'est là que ça va tout se régler. Celui que vous aimez sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore, dans cette espérance. Et vous vous réjouissez d'une joie, comment? Ineffable. Ça peut pas s'en aller. Et glorieuse, remportant pour le prix, ça vous coûte quelque chose, votre foi,
Hein, ça se peut? Oui, oui, pour le prix que votre foi, là, le salut de vos âmes. Parce que ça te coûte quelque chose. Jésus a enseigné ça, que celui qui veut me suivre abandonne ci, met ça de côté. Ça, le prix de notre foi. Puis là, ici, il est en train de parler des persécutions aux chrétiens qui sont fortement persécutés. La joie et la persécution ensemble? Oui, Pierre avait déjà vécu ça. Hein? Tout joyeux d'avoir été jugé digne d'être persécuté pour le nom de Jésus, battu. La joie à travers les tribulations, ben voyons donc, ça se peut pas. Si on a les pensées du monde, oui, ça se peut pas. Si on a les pensées de Dieu, oui, ça se peut. Pour votre avancement et votre joie dans la foi, qu'il dit aux Philippiens, afin que vous ayez en moi, par mon retour au milieu de vous, un sujet de vous glorifier pleinement par Jésus-Christ. En passant, il y en a qui disent jamais se glorifier. C'est vrai, on ne doit jamais se glorifier. Mais on peut se glorifier de quand les autres vivent selon Dieu. Se glorifier en Jésus-Christ, il y a plein de passages qui le disent. Mais pas par orgueil, pas pour se penser supérieur, jamais. Au contraire. Et même si je sers d'aspersion que Paul dit, sur le sacrifice et le ministère de votre foi, vous vous sacrifiez beaucoup, là, actuellement, Philippiens. J'en ai de la joie, puis je me réjouis avec vous tous. Vous aussi de même, ayez de la joie, puis réjouissez-vous avec moi. Pourquoi Paul peut parler comme ça? Parce qu'il sait ce qu'il y a au bout, le prix de la foi, c'est quoi au bout? Sans ça, il ne pourrait jamais parler de ça. Tu dirais ça à un ami qui est en train de souffrir, puis que tu arriverais, ah ben c'est bien, tu vas voir, t'es correct. Non, non, sois dans la joie, mon frère, puis tout ça. Non, on peut dire, mon frère, réjouis-toi, parce que tantôt, là, ça va être fini, ça. Tu gardes l'espérance en Dieu, tu l'encourages, tu l'exhortes, c'est ça que Paul faisait. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, bien désirés, hein? Paul les aimait dessus, les Philippiens, ceux qui ont été établis l'Église, là, la première Église en Macédoine. Ma joie est ma couronne. Demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Mais pour savoir, il faut lire la lettre. Je vous incite, je vous encourage à prendre le temps de la lire, cette belle lettre-là. Or, nous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. C'est qu'ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de joie dans leur grande richesse, non, dans leur profonde pauvreté. Ils ont répandu avec abondance les richesses de leur libéralité. Vous savez, comme Jésus, quand il a dit, ils ont pris ces 2 pites d'argent, la veuve, là, a été sa générosité envers Dieu. Jésus l'a mis, wow! Bien plus que toutes les autres qui mettent leur surplus. Ils ont donné de leur propre mouvement, eux autres mêmes, selon leur pouvoir, mais même au-delà de leur pouvoir. Voyez-vous, ils ont été éprouvés, ça les a empêchés d'être dans la joie? Ils étaient contents d'aider des frères, des sœurs dans le besoin. Puis ils n'étaient pas bien, hein? Ils vivaient. Mais comment obtenir la joie au travers des tribulations? Voici ce que Jésus dit. Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Mon Père l'aimera. On va venir à lui. On va faire notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Puis la parole que vous entendez, c'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Hein? Celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Je vous dis ces choses pendant que je suis encore avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vont vous rappeler en mémoire toutes celles que je vous ai dites. C'est pour ça qu'on a le Nouveau Testament, que l'Esprit Saint les a guidés. Voici ce que Jésus dit. Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. C'est pas la même paix que il y en a qui croient dans le monde. Je suis en paix, tout va bien, tout est... Non. Pourquoi qu'il rajoute que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne pas? Parce qu'il y a des choses terribles pour certains qui sont survenus. Mais il y avait la paix au travers de ça. Il y en a même qui ont se fait des choses qui chantaient au Seigneur pendant ça. Impossible humainement. Voici Jésus qui continue. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Encore là, qu'est-ce qu'il leur a dit? L'importance de le suivre, de lui obéir, de porter du fruit, etc. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Pourquoi? Vous allez avoir des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La version Osterval nous dit le mot affliction. Dans la version Martin nous dit l'angoisse. Hein? Vous aurez de l'angoisse. Ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Mais je le prends des fois parce que le mot ici, qu'il soit écrit affliction ou angoisse, voici la définition du mot. Tribulation, affliction, tourment, détresse, souffrance, persécution, calamité. Jésus nous a tout avertis. Il y en a qui vont dire, ouais, la première partie, c'était pour les apôtres, oui, mais allons voir. Maintenant, je vais à toi, je te dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux, ma joie parfaite en eux. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde, en dehors du monde. Église ex. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin, du mal. C'est ça que Jésus a dit. Il y en a qui pensent que Dieu va venir comme une baguette et tout ça. Non, il peut nous délivrer. Il l'a fait à plusieurs reprises. Mais est-ce que je peux me dire que Jésus veut absolument pas qu'il y ait de souffrance dans ma vie? Sanctifie-les comment? Par ta vérité. C'est quoi ta vérité? Ta parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie, je me mets à part moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Comment? Encore par la vérité, les paroles que Jésus nous a données. Et voici la phrase qui m'a fait tellement de bien, moi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça s'adresse à nous, les paroles de Jésus. Tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre selon la vérité, ta parole est la vérité. Tous ceux qui veulent être sanctifiés par cette vérité-là vont avoir des persécutions. Pourquoi on n'entend pas souvent parler de ça? Ah, c'est pas le fun. Hein? J'ai dit, c'est de la viande, c'est dur des fois à entendre. Mais c'est ce que la Bible enseigne. Aujourd'hui, je pense que les églises ne sont plus au fait de ces choses-là. C'est des sujets qu'on passe par-dessus ou qu'on interprète très facilement pour aller ailleurs. La persévérance. Voici ce que Paul disait, l'apôtre Paul. Pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, de quel prix qui est en train de parler. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière de moi et m'avançant vers ce qui est devant. C'est plus en arrière, hein? Jésus nous dit depuis fonce. Je cours avec, tranquillement comme ça, petit train va loin. Non, avec ardeur, vers quoi? Vers le but. Parce que quand ton but, c'est de servir Dieu, ta vie, c'est ton but, ta raison d'être, c'est d'être avec Dieu, de faire ce que Dieu te demande, tout le reste pâlit. Tout le reste diminue de plus en plus. Puis c'est quoi pour le prix? Pourquoi le prix? Il nous le dit ici. De la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La vocation céleste, c'est quoi ça? L'éternité avec le Seigneur.
Voici aux Philippiens, comme vous avez toujours obéi, pas juste quand je suis là, mais encore plus maintenant pendant que je ne suis pas là, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. En autant que vous l'écoutiez, faites toutes choses sans murmure, sans dispute. Hein? Des fois, ça nous arrive, on est sujet, ouais, ça. Non. Des fois, tu dirais, ben regarde, j'ai raison, là, pour même une dispute, je pourrais établir toutes les affaires pourquoi ça serait une raison de se disputer. C'est ça qu'il nous demande? Non. Sans murmure, afin que vous soyez comment? Sans reproche, sans tâche. Puis, remarquez qu'est-ce qui est Dieu? Sans reproche, sans tâche, c'est ça les enfants de Dieu. Irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, comme on voit dans le monde, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie, la vie éternelle, les paroles de celui qui a les paroles de la vie éternelle, en sorte qu'au jour de Christ, je puisse me glorifier, de ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain, que ça pour rien. Que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix dans la foi. C'est ça la joie dans le Seigneur. Afin que vous abondiez, quoi? En espérance. Mets ton but, ton objectif là. Comment? Par la puissance de qui? Mes forces? Celle des autres? Celle des circonstances? Celle de celui qui est plus riche? Celui... Non. Non. Par la puissance du Saint-Esprit. Voici aux Colossiens, j'ai été informé de votre foi, que Paul dit, votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance. Comment? Par la parole de vérité de l'Évangile, la foi, qui vient de la parole, qui est au milieu de vous, de même que dans le monde entier, où il fructifie comme parmi vous depuis le jour que vous avez entendu, puis que vous avez connu la grâce de Dieu dans la vérité, pas la fausse grâce, la grâce, le cadeau que Dieu offre, la faveur que Dieu fait, ainsi que vous avez été instruits, puis là il parle d'Épaphras, un fidèle ministre, puis il nous a fait connaître votre amour, mais pas l'amour comme le monde, selon l'Esprit. On n'a pas cessé de prier pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté spéciale. Il vient de leur dire, leur dire, wow, vous êtes des bons chrétiens. On a entendu parler, mais là, on ne cesse pas de prier, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, de manière à ce que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, en portant des fruits, toutes sortes de bonnes œuvres, et grandissant, croissant dans la connaissance de Dieu, puis fortifié de toutes les manières, selon sa puissance glorieuse, pour avoir toute patience et constance, comment? Avec joie. Il y en a qui se trouvent ça trop dur, tout ça. Non, non, non. Ben, ça vient du Seigneur, ça. On en fait quoi dans notre vie? Quel choix on fait? Notre vie ici temporaire ou celle de l'éternité avec le Seigneur? Les Hébreux, vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens bien plus excellents qui sont permanents. C'est ce qui arrive à des milliers de frères. Il est vrai que tout châtiment paraît pas à un autre. Ouais, si le Seigneur me corrige sur quelque chose, wow, je me réjouis pas tout de suite, c'est de la tristesse, comme avec les Corinthiens, qui les a emmenés. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux, un fruit de paix pour ceux qui ont été ainsi exercés. Regardez comme le sujet d'une
parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent. En tentation, il y a souvent de la confusion. À être tenté, mis à l'épreuve, éprouvé. Mais comment tu peux être éprouvé? De toutes sortes de manières. Il y en a que c'est le péché, il y en a que c'est par les situations, il y en a que c'est par les gens autour d'eux autres, le contexte, etc. Et vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit, quand tout allait bien pour vous, Thessaloniciens, non, au milieu de beaucoup d'afflictions. La joie, la vraie joie, elle est permanente, elle est récurrente. C'est pas la joie de Roger Bontemps, non. On va avoir de la joie, on va avoir des émotions, des sentiments. Mais la vraie définition biblique, c'est laquelle? C'est qu'on peut avoir de la joie et de la tristesse aussi en même temps. Mais notre joie partira pas parce qu'on a l'espérance, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Paul dit aussi, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Amen. Mais pleurez avec ceux qui pleurent aussi. On n'est pas là pour aller, réjouis-toi, tu sais, à moins de ramener ça au Seigneur. Puis un temps pour pleurer, puis un temps pour se réjouir, puis tout dans la parole de Dieu. D'avoir été trouvés dignes, hein, les apôtres remplis de joie, hein, avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Aux Thessaloniciens, tu sais, que Paul dit, nous nous glorifions de vous dans les églises à cause de votre constance et votre foi dans toutes les persécutions et toutes les afflictions, hein, les angoisses que vous avez. Puis, ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Pourquoi la souffrance est si importante des fois dans notre vie pour le chrétien? La parole nous répond. Dans Daniel, on a un exemple pour le temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés, mais les méchants iront avec méchanceté. Ceux qui ne veulent pas se purifier, qui ne veulent pas être blanchis, qui ne veulent pas être éprouvés. Et aucun des méchants, les autres vont comprendre. Mais les intelligents comprendront. Réfléchissez ici. C'est qui les intelligents, puis c'est qui les méchants? Vous avez la réponse dans le passage. C'est souvent oublié ça concernant la joie. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, mais dans la justice, hein, selon Dieu, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nation, louez le Seigneur, peuple, célébrez-le. Hein, il prend ça d'Ésaïe, qu'un rejeton qui va se lever pour gouverner les gentils, puis les gentils, les non-juifs vont espérer en lui. Le Dieu d'espérance vous remplisse de toutes sortes de joie et de paix, toujours ensemble. Je ne peux pas avoir la joie si je n'ai pas la paix. Puis si je n'ai pas la paix, comment je vais vivre? Dans la foi, toujours dans la foi, afin que vous abondiez encore par la puissance du Saint-Esprit. Que votre conduite soit exemple d'avarice. Hein? Et puis il nous décrit ici, soyez contents de ce que vous avez. Combien de chrétiens se plaignent, ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont. Dieu les a bénis. Les gens ne réalisent pas qu'on ne mérite rien, on mériterait quoi? Mais Dieu, dans sa bonté, il nous accorde des choses. Puis je vais critiquer. Soyons prudents dans ça. Voici, Dieu même lui-même dit, certainement je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Si on a besoin de quelque chose, Dieu va faire en sorte qu'on l'obtienne. Mais il ne donne pas aux gens qui murmurent. On a des bons exemples partout dans la Bible. Ceux qui sont insatisfaits de ce que Dieu leur a déjà donné. Hein, c'est comme ton enfant, il va avoir d'autres choses, mais tu lui as donné des choses, mais c'est jamais satisfaisant. C'est toujours d'autres choses. Puis leur satisfaction, leur bonheur se base sur
ce qu'ils ont sur les circonstances et tout ça, au lieu de dire, merci, merci papa, merci maman de ce que tu me donnes. De sorte que nous disons avec assurance, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai pas, que me fera l'homme. Encore là, les Hébreux qui souffraient beaucoup pour la foi. Si la joie de tous ces chrétiens, malgré tout ce qu'on a vu à date, là, puis il y en a plein, c'est rempli, est-ce que ça se pourrait que j'ai une mauvaise compréhension de ce que c'est la vraie joie selon le Seigneur? Ça se peut-tu que je n'ai pas compris ce que la joie est écrit dans le Seigneur? La joie selon le Seigneur. L'homme ne pense pas comme Dieu. Dieu va permettre des fois et dit qu'on n'est pas ici pour notre vie personnelle ici. Si mon but c'est lui, si ma vie c'est lui, pourquoi tout le reste m'affecte tant? Je ne veux pas dire, des fois il nous arrive des choses qui sont terribles, mais on le voit à plusieurs aussi. Dieu ne se réjouit pas de ça. Mais Dieu dit heureux parce que vous autres, je vais m'occuper de vous. Personnellement, il n'y aura plus de joie, plus de peine, plus de douleur, plus de souffrance. Ça va être au-delà de ce qu'on peut imaginer. Est-ce que les persécutions et tribulations, les souffrances temporaires peuvent nous ôter la joie du Seigneur? Romains 8, passage souvent pris. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption, adopté par le Seigneur, par lequel on crie « Abba, Père ». Puis l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. La source de ma joie d'être un enfant de Dieu. Et si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, encore la condition, toutefois, nous souffrons avec lui. Pourquoi les gens ne lisent pas? Parce que ça fait pas plaisir à lire. Des fois, ça tranche. Des fois, ça fait mal. Afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime qu'il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent, Paul, du temps de souffrance, et la gloire à venir qui sera manifestée en nous quand Jésus va revenir. Puis c'est là, il continue. Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'affliction, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Moi, quand je repensais à mes affaires, que je pensais, ouais, Seigneur, j'aurais aimé ça, avoir ça, j'aimerais ça, ça. Puis là, je compare ça à ça, je me sentais cheap. Parce que les autres, là, ce que Paul vivait, ce que beaucoup vivent actuellement, c'est quoi leur réalité? Nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi. Nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Puis là, il dit une phrase. Au contraire, dans toutes ces choses qui viennent d'énumérer, l'angoisse, persécution, la faim, tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Comment? Par celui qui nous a aimés. Parce que je suis assuré que ni la mort, ni la vie ici, ni les anges, ni les principautés, les puissances, les choses présentes, les choses qui vont s'en venir, ni la hauteur, la profondeur et aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a été manifesté. On l'a dans Jean 3,16. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Il a manifesté son amour envers la terre. Là. Tous ceux qui veulent se convertir, le suivre. Est-ce que ma joie va disparaître? Mais si j'ai le même évangile que Paul, la même foi que Paul, non. Non. Ça peut nous faire peur, ça peut nous intimider, mais pas nous vaincre. On est plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Au contraire, l'Église
Pour répondre à la question, est-ce que ça peut m'enlever? Non. Au contraire, l'Église en est sortie toujours plus forte et épurée. Puis ça, à partir des apôtres, jusqu'à, on a entendu les horreurs des empereurs qui ont fait à des chrétiens, l'Inquisition par l'Église catholique, plein de choses puis même des protestants qui ont tué des protestants parce qu'ils n'avaient pas la même idée, plein de choses de même. C'est tout ça? Wow! Non, mais l'Église est devenue toujours de plus en plus forte, puis elle existe encore 2000 ans après. Une immense joie à son retour. C'est quoi notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi? Quand, à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à son avènement, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Il disait ça aux Thessaloniciens. Pourquoi? Parce qu'il était de représentants fidèles au travers de tout ce qu'il vivait. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tache dans la joie en sa glorieuse présence. Mais pour ça, nous faire comparaître sans tache, ça prend Jésus-Christ, puis ça prend qu'on le suive, qu'on l'écoute, de marcher dignement avec lui. Réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire va être manifestée, vous soyez aussi avec un peu de joie. Comblés de joie, comblés. Est-ce qu'on fait dans notre cœur, notre esprit, les plus grandes joies qu'on a eues ici? C'est tout incomparable avec la joie qu'on va avoir pour l'éternité. Réjouissons-nous, faisons éclater notre joie, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse séparée. Pour être dans la joie de notre Maître, Paul nous exhorte dans Philippiens à être joyeux dans notre séjour ici-bas. Mais Paul nous parle, quelle est notre véritable raison d'être? Vivre ou mourir pour lui? Comme tu veux, Seigneur. Le but de ta vie est-il selon ce que Dieu a déterminé pour toi? Est-ce qu'on se conduit dignement? Christ est-il mon modèle comme il nous parle? Est-ce que j'ai choisi de le suivre, de le servir en l'imitant? Un jour, tout genou va fléchir devant lui que Paul nous parle. Est-ce qu'on est en train de travailler avec crainte et tremblement, un flambeau pour les autres dans une génération perverse? Puis la génération perverse, Dieu veut qu'il en vienne à se repentir pour leur accorder comme il accorde à tous ceux qui se repentent, qui se convertissent à lui. Est-ce que mes pensées sont en fonction de l'espérance? En plaisant à Dieu, en faisant ce qui lui plaît, de vivre totalement pour lui? C'est Dieu qui va récompenser ses fidèles. Mais Dieu aussi va récompenser les non-fidèles. Mais récompense, rétribution, dans certains, ils pensent récompense, c'est juste non. Il va donner, attribuer à chacun. Est-ce que je persévère encore? Est-ce que je suis sur mes gardes? Est-ce que je fais comme Paul, courir vers le but avec ardeur? Christ est-il ma force? C'est par lui que je vais avoir la joie, la paix. C'est par lui. Mais il nous dit, Paul, c'est pas juste Philippiens 4.4, c'est Philippiens dans son ensemble. Et là, Dieu nous accorde une paix. C'est pas pour rien quand tu as lu ça que tu as eu la paix aussi après. Pas pour rien. Je vous une suggestion que je vous recommande parce qu'elle peut faire des grands changements. Puis je sais qu'il y en a qui vont résister aux paroles qui ont été, que j'ai sorties, l'Évangile. Toutes des paroles qui traitaient de la joie, la paix et la joie dans le Seigneur, qui bouleversent des fois notre façon de penser, de voir la joie. Mais la vraie joie selon Dieu. Mais relisez l'Épître aux Philippiens en vous rappelant que Paul a écrit ça à des chrétiens fortement persécutés,
comme Pierre, comme aux Thessaloniciens, comme aux Colossiens aussi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Inquiétez-vous pas de rien. En toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Puis là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vont garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Bien, mes frères, mes sœurs, je sais que c'est pas facile. Moi, ça m'a reparlé. Et cette semaine, j'avais besoin aussi de ça. Parce que des fois, c'est facile de se décourager. C'est facile de dire, ben Seigneur, à quoi ça sert tout ça? Puis l'adversité, il va toujours en avoir. Parce que on n'est pas encore rendu dans son royaume éternel. Puis il y en a qui n'aiment pas. On est dans une guerre spirituelle, vraiment. Puis des fois, c'est mon propre cœur qui peut être mon ennemi si je ne me conforme pas à ce que Dieu me demande. Bon, Père céleste, merci de tes paroles. Je te prie pour tous ceux qui entendent, qui voient ces paroles, Seigneur, que ça demeure pas une lettre morte. C'est si important, Seigneur. Seigneur, tu es notre raison d'être maintenant. On t'a donné notre vie. C'est toi qui nous l'as donnée, puis nous, on te la redonne parce que toi, t'as donné la tienne en premier. Mais Seigneur, c'est là qu'on devient un, puis qu'on peut être ensemble. Seigneur, aide-nous à vivre dignement pour toi. Aide-nous à être persévérants, à courir avec ardeur. Mais que ce soit toi qui sois notre force à chacun. Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire, mais avec toi, tout est possible. Change nos cœurs, dispose nos cœurs à te servir, à te louer avec pleine vérité dans nos cœurs, Seigneur, en toute transparence. Merci pour tout, Jésus. Tu es celui qu'on va voir un jour. Tu es celui qu'on aimerait tant que tu nous dises à chacun, entre dans la joie de ton Maître, fidèle serviteur. Amen.